Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un nouveau tirage du week-end domaine sentimental. Donc pour le week-end alors je me rappelle plus, 9 et 10 janvier 2021. Alors, on va commencer une guidance sentimentale pour vous qui regardez la vidéo. Qu'est-ce que nous avons? Allez, on va déjà regarder tout ça. Je sens que c'était comme ça. Bon, après l'autre, c'est pas grave. Alors, ici, donc, j'ai un papa. C'est plutôt, je dirais plutôt une relation, quelqu'un peut-être avec qui on a construit quelque chose, peut-être quelqu'un qui, avait un petit peu une forme de figure paternelle de par sa protection, la sécurité qu'on ressent peut-être auprès de cette personne. Une personne qui peut paraître stable aussi. Donc cette personne, elle peut être du signe Balance, Scorpion ou Sagittaire. Ou alors ça parle tout simplement d'une période un petit peu de détachement par rapport à cette personne. C'est comme si que la relation évoluait, euh, se transformait. Euh, En fait, c'est comme si je pense qu'on vivait des choses un petit peu difficiles dans cette relation, dans ce lien. Ça ne veut pas dire que vous êtes en couple avec cette personne. En tout cas, c'est la personne de votre cœur. Et voilà, donc j'ai le sentiment que c'est un petit peu compliqué, malgré les sentiments avec cette personne-là. Et là, on évolue, peut-être parce qu'on prend des décisions qu'on n'osait pas prendre jusqu'à présent, peut-être qu'on dit des choses qu'on n'osait pas dire jusqu'à présent, je ne sais pas. En tout cas, on nous parle de pause, d'épreuve. La foi soulève des montagnes et de bonheur et harmonie. Donc, c'est comme si qu'il fallait faire une pause, prendre un petit peu de recul par rapport à l'un et à l'autre, par rapport à cette relation, à ce lien, pour pouvoir justement déjà à ne pas perdre des sentiments qu'il y a, que ça ne devienne pas quelque chose du coup où on finit par, entre guillemets, ne plus se voir. Donc c'est comme si qu'on essayait finalement de préserver quelque chose, de préserver les sentiments, de préserver la relation et qu'on prenait un petit peu de recul. Donc c'est peut-être quelque chose qui est arrivé, hein. Ça ne veut pas dire, voilà, soit ça s'est fait, soit c'est en train de se faire, soit ça va se faire. Mais en tout cas, on a happy end, donc la vie en rose. Donc du coup, on arrive à retrouver une forme d'harmonie au niveau de cette relation parce qu'on a su à un moment donné savoir prendre du recul et savoir un petit peu voilà, faire une pause pour pouvoir un petit peu se retrouver peut-être chacun de son côté, se retrouver l'un sans l'autre, pourquoi pas se manquer aussi. Donc on va voir qu'est-ce qu'on a d'autre. Donc on voit un petit peu que le fait de s'éloigner, ça ravive finalement une forme de passion, la flamme qu'il y avait entre vous. Peut-être qu'on était un peu trop dans la colère, dans le jugement, dans le fait de ne pas arriver à se comprendre, à s'écouter, à s'entendre, etc. Et voilà, il y a peut-être un peu la flamme aussi qui s'était un petit peu éteinte. On n'arrivait peut-être plus trop à se plaire ou à faire des choses pour arriver à plaire à l'autre. Et peut-être que là maintenant, du coup, voilà, on a ravivé la flamme en prenant un peu de recul, en prenant un peu de distance, en réfléchissant peut-être un peu chacun de son côté. Heu et j'ai l'impression quand même que les choses vont vers du mieux. Après, on parle de rivalité, donc on va voir les autres cartes. Donc là, on me dit, d'accord. Donc là, loyauté, fidélité, superficialité, ouais, superficielle.
relation instable et attraction. Donc déjà, l'attirance, elle y est. Voilà, il y a une forte attirance, il y a une forte attraction, mais j'ai le sentiment que c'est pas une vraie relation. Je sais pas, il y a quelque chose qui, va pas dans cette relation, quelque chose qui freine peut-être l'évolution vraiment de cette relation. C'est comme si qu'on restait trop en surface et qu'on ne creusait pas. On ne cherche pas à creuser. C'est peut-être cette personne aussi qui ne cherche pas vraiment à creuser et vraiment apprendre à vous connaître vraiment, entre guillemets, en profondeur. Heu, c'est comme si que cette personne, elle s'arrêtait un petit peu à l'attirance, à l'attraction qu'il y a entre vous et peut-être que vous aussi, hein, et peut-être qu'on n'a pas voilà, qu'on n'essaie pas forcément d'aller un peu plus loin. Il y a des non-dits dans cette relation, dans ce lien. Il y a des non-dits. Ouais, il y a des choses cachées, il y a des non-dits, il y a des choses qu'on ne sait pas. Peut-être que vous vous cachez mutuellement, peut-être que l'autre personne ne dit pas, peut-être que c'est vous, je ne sais pas. En tout cas, j'ai l'impression quand même qu'il va y avoir une forme un petit peu de conflit par rapport à ça. Peut-être parce qu'il y a des choses qui vont sortir brutalement, des vérités qui vont ressortir brutalement, qui va rendre... euh, qui va apporter voilà, une tension, une forme d'électricité. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qu'on ne dit pas qui pourrait concerner une histoire familiale? Je ne sais pas. Est-ce qu'on n'est pas tout à fait sincère vis-à-vis de sa situation familiale peut-être? Donc là, j'ai le oui. En tout cas, moi, j'ai le sentiment que si on veut, si on se donne les moyens, c'est une relation qui peut évoluer positivement si chacun met de l'eau dans son vin, si chacun joue franc jeu aussi, et si on cherche plus à se connaître en profondeur. Là, c'est sûr qu'il y a besoin de prendre du recul, besoin de, de réfléchir, besoin de comprendre l'importance que l'un ou l'autre a pour soi ou pour l'autre. Bon, vous aurez compris. Vraiment de se rendre compte finalement de ce qu'on ressent et peut-être de ses sentiments et savoir que c'est pas juste quelque chose finalement qui est voué à ne pas évoluer. Là, on parle vraiment de quelque chose qui peut évoluer, mais j'ai le sentiment voilà, qu'il y a des difficultés qu'il faut arriver à dépasser. Il va falloir arriver à se relever de ces difficultés et faire en sorte que, voilà, il faut se donner les moyens. Mais pour moi, c'est, qu'est-ce qu'on a en dos de carte? Il y a beaucoup de doutes, de confusion, beaucoup de manque de confiance aussi, je pense. On fait un pas en avant et 10 en arrière un peu dans cette relation, dans ce lien, où et finalement, on n'avance pas vraiment, on fait un petit peu du sur place, où on a tendance à répéter les mêmes schémas. Voilà, donc c'est mon ressenti par rapport à ce tirage, mais pour moi, c'est une relation qui peut évoluer. Voilà, si ce tirage vous a parlé dans sa globalité, c'est une relation qui peut évoluer, mais qu'il faut, c'est une relation, il va falloir vraiment travailler dessus, sur l'un et sur l'autre, sur la relation, pour que ça puisse évoluer sur quelque chose de beaucoup plus stable et quelque chose de positif. Donc là, on a l'hiver, fin de cycle, froideur. Donc peut-être qu'on va arriver à se sortir justement des difficultés parce qu'on en a envie, parce qu'on se donne les moyens. Donc là, on a l'âme sœur qui parle de liens quand même très forts. Ça peut montrer aussi que d'ici la fin de l'hiver, les choses elles vont rentrer dans l'ordre et ça va s'arranger. Mais en tout cas, on est obligé d'avoir, il faut que ce soit sain. Voilà, il faut que ce soit sain et il faut qu'il y ait, heu, il faut dire les choses. Voilà, il faut que les vérités soient dites, sinon ça ne peut pas aller vers quelque chose de positif. Donc il faut jouer franc jeu, même si toute vérité n'est pas bonne à dire, comme on dit des fois, ou toute vérité n'est pas bonne à entendre, mais il faut les dire et il faut quand même arriver à les entendre. C'est comme ça qu'on arrive à mettre les choses à plat et du coup à essayer d'évoluer sur quelque chose de beaucoup plus sain, de beaucoup plus stable et de beaucoup plus concret.
Voilà pour ce tirage, domaine sentimental. Bon, je vais quand même prendre une carte, conseil avec l'oracle, message des anges. Une carte conseil pour vous. Si ce tirage vous a parlé, qu'est-ce qu'on a? On a la lumière intérieure. Lorsque je rayonne de ma lumière intérieure, toutes les personnes extérieures en bénéficient et rayonnent à leur tour de leur propre lumière. Ça me fait penser aussi au fait quand on demande à quelqu'un de changer, ou on demande à quelqu'un des efforts, etc., mais que finalement, nous, on ne fait pas grand-chose. Euh, un jour, on m'a dit, si tu veux que cette situation évolue, que ça change, que cette personne change, il faut déjà que tu commences par toi, à faire un travail déjà toi-même pour que ça suive. Donc, c'est peut-être le conseil qu'on vous donne. On vous dit peut-être, essaie de changer par rapport à certaines choses, essaie d'évoluer par rapport à certaines choses, essaie d'être dans un état d'esprit beaucoup plus positif, d'avoir plus confiance, d'être plus en confiance, etc. Et peut-être que ça va commencer à changer. La personne que vous aimez va commencer à changer, la relation va changer également. Voilà. Donc peut-être que au lieu d'attendre, peut-être que vous devez commencer à faire ce pas-là pour que les choses puissent suivre du coup derrière. Voilà, c'est peut-être le conseil de cette carte. Voilà pour le tirage, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous aura parlé. En tout cas, voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et je vous souhaite à tous un très bon week-end.